Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog. Aujourd'hui, je vous donne 5 conseils pour réussir vos photos d'étoiles, donc on appelle ça de l'astrophotographie. Grâce à ces conseils, vous allez enfin pouvoir réussir vos photos d'étoiles. Il s'agit vraiment de connaître les réglages de base et quelques conseils utiles. Après, à partir de ça, vous allez pouvoir faire vos propres photos d'étoiles et faire de très belles photos d'étoiles même. Comme vous pouvez le voir, je suis en montagne, donc je suis au meilleur endroit pour vous parler de ce sujet-là. Pour commencer, le conseil numéro 1 que je vous donne, c'est de vous rendre loin de la pollution lumineuse, c'est-à-dire loin des villes, en montagne ou dans la campagne. Sachez que l'été, c'est la meilleure période pour faire des photos d'étoiles, donc si vous regardez cette vidéo en plein milieu de l'été, n'hésitez pas à vous équiper de l'appareil, à partir en montagne, en campagne, loin de la pollution lumineuse et à aller vous entraîner. Le second conseil que je vous donne qui est très important, c'est d'équiper votre appareil photo d'un objectif à grand angle et surtout à grande ouverture focale, c'est-à-dire un petit chiffre de f. À partir de 2.8, c'est intéressant. L'idéal, c'est d'avoir un objectif qui ouvre jusqu'à 1.4 pour avoir un maximum de lumière qui puisse rentrer dans le boîtier. Conseil numéro 3 qui est aussi important, c'est d'équiper votre boîtier d'un trépied ou d'un GorillaPod pour fixer l'appareil lorsque vous allez prendre la photo, pour que comme vous allez faire une pause longue, pour pas qu'il y ait de mouvement sur votre appareil et que donc la photo soit ratée. Conseil numéro 4, ça va être d'utiliser le retardateur ou une télécommande à distance lorsque vous allez prendre la photo, lorsque vous allez déclencher, parce que souvent quand on déclenche l'appareil, qu'on appuie sur le déclencheur, eh bien il y a un léger mouvement et ça peut foirer votre photo. C'est pour ça que le fait d'appuyer un retardateur de 2 secondes ou à distance, ça vous permet que la photo se prenne toute seule, du moins avec un décalage de temps, et qu'il n'y ait donc pas de mouvement qui se fait sur l'appareil, donc la photo ne sera pas ratée. Le dernier conseil que je vous donne, ça va peut-être vous aider à connaître les réglages à utiliser lors de vos premiers clichés. Il s'agit de la règle des 500. La règle des 500, tout simplement, il vous suffit de diviser 500 par la taille focale de votre objectif. Par exemple, si vous utilisez un objectif à grand angle, un objectif à longueur focale de 24 mm par exemple, il vous suffit de diviser 500 par 24 et ça va vous donner le nombre de secondes à ne pas dépasser lors de votre temps de pause pour pas qu'il y ait de mouvement. Parce que sachez qu'à partir de au-delà de ce temps d'exposition, eh bien il y aura un léger mouvement au niveau des étoiles, ça fera des petits traits. Donc si jamais c'est pas le rendu escompté et que vous voulez pas un gros mouvement de tracé de vos étoiles, eh bien vous devez ne pas dépasser ce temps d'exposition et comme ça vous aurez des pointillés, des étoiles qui seront nettes. Je vais vous donner des conseils bonus qui vont vous servir, qui sont importants, auxquels on ne fait pas forcément attention. Il s'agit par exemple dans un premier temps de faire une mise au point manuelle et de vous fixer si vous avez des lumières de la ville par exemple à l'horizon, essayez de vous fixer des sujets qui sont les plus éloignés possibles, d'effectuer votre mise au point sur des sujets très lointains pour être sûr que vos étoiles soient nettes et que ce ne soit pas des sujets qui soient au premier plan, au second plan ou avant, qui soient nettes et les étoiles qui soient floues. Faites attention aussi à la présence ou non de la lune qui peut venir éclairer, ajouter la luminosité dans le ciel et qui peut venir aussi rendre la tâche beaucoup plus difficile. Donc essayez de programmer une sortie photo pendant une période où il n'y a pas la lune ou alors pendant que la lune n'est pas pleine, sinon vous aurez de la luminosité sur l'écran et ça va être difficile pour vous d'avoir de jolies photos avec la Voie lactée. Déjà dans un premier temps, avant de lancer quelconque réglage, sachez que vous devez absolument vous mettre en mode manuel de votre appareil photo. Oubliez tout de suite le mode automatique. Le mode automatique est complètement à bannir. Et pour obtenir une photo d'étoile, pour voir des étoiles, il va falloir jouer avec les 3 paramètres d'exposition qui sont la vitesse, l'ouverture et les ISO. Selon le rendu que vous allez souhaiter, c'est-à-dire si jamais vous voulez l'ensemble de la photo avec des zones de netteté, si jamais vous voulez un sujet qui soit plus mis en avant qu'un autre, vous allez devoir varier l'ouverture. Plus votre ouverture sera grande, c'est-à-dire un petit chiffre de f, et moins il y aura de zones de netteté sur votre photo. Donc à vous de choisir la zone de netteté que vous souhaitez, si c'est au premier plan, si c'est les étoiles, à vous de varier. L'ouverture à 2.8 vous permettra d'avoir une bonne luminosité dans votre boîtier et ça vous permettra aussi d'avoir un peu plus de zones de netteté sur la photo. Ensuite, pour le temps d'exposition, vous devez vous fixer à la règle des 500 que je viens de vous citer. Les ISO sont les derniers réglages qui pour moi sont à modifier, puisque plus vous allez monter en ISO et plus il y aura de bruit, de grain numérique qui va venir
venir s'afficher à l'écran et ça va dégrader votre photo. Donc essayez de ne pas trop augmenter en ISO, faites-le par rapport à votre boîtier, aux compétences de votre boîtier et ajustez vraiment en priorité pour moi la vitesse d'exposition et l'ouverture focale. Je vous conseille ensuite de passer en balance des blancs personnalisée, à vous de choisir la balance des blancs qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez obtenir. Si vous souhaitez une photo plus chaude, si vous souhaitez une photo plus froide, à vous d'adapter par rapport à votre rendu souhaité, à votre situation, à vos conditions météorologiques. Alors je ne vous donne pas de réglage précis à utiliser sur vos photos parce que ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de la pollution lumineuse, ça va dépendre de l'endroit où vous êtes, si on voit bien la Voie lactée à l'œil nu ou pas. Ça va dépendre aussi s'il y a la lune, s'il n'y a pas la lune, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les réglages, mais je vous conseille au contraire de pratiquer et de tester des choses avec une vitesse plus lente, une vitesse plus rapide, une plus grande ouverture, une plus petite ouverture. Et déjà ça va vous permettre de mieux comprendre les réglages de votre appareil et ça va vous permettre aussi d'avoir des rendus complètement différents. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner pour réussir vos photos d'étoiles, c'est de pratiquer, d'essayer plein de choses différentes et de trouver quels sont les réglages qui vous correspondent le mieux et quels sont les réglages qui vous permettent d'avoir le meilleur rendu possible pour vos photos. Il ne vous reste plus qu'à les éditer sur votre logiciel de retouches favoris. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux et pourquoi pas à m'identifier dessus pour que je puisse voir le résultat de votre travail suite à cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir de voir ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces conseils vont vous servir. N'hésitez pas maintenant à faire parler votre créativité, à ajouter des sujets, faire des compositions différentes. Mettez-vous en position devant l'appareil. Maintenant que c'est une pose longue, que c'est prise à distance, vous pouvez vous placer devant. Jouer avec les lumières, n'hésitez pas à utiliser des lampes torches, des lampes frontales, à jouer avec du light painting, vraiment jouer avec les feux de la voiture. Bref, exprimez votre créativité comme vous le souhaitez. Vous allez voir que la photographie, l'astrophoto est un réel terrain de jeu. Perso, j'adore ça. D'ailleurs, je vous montre certaines de photos que j'ai pu faire ces dernières années d'astrophoto. C'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, que j'adore. Si ces conseils vous auront servi, si cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à ceux qui vont le faire. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Bonne fin de soirée tout le monde et à bientôt. Ciao. Il est 2h44 et je fais une vidéo en pleine montagne. Talkie-walkie. Et on était censé prendre en photo et vidéo la comète Neowise et puis en fait on l'a pas vu quoi. Enfin, je crois qu'on l'a pas vu. C'est parti en photo d'étoile et en tuto photo d'étoile du coup. Pourquoi t'es mort de rire? Je sais pas, ça me fait rire. Ça me fait rire ce que je raconte. Un joueur, viens si je parle comme ça, s'il te plaît, si ça rend bien. Salut à toi, jeune entrepreneur. On me voit bien là? Toi? Oh, putain, j'ai vu une araignée sur moi. Oh putain, mec. Je deviens parano. Non, c'était pas une araignée là, ce que tu viens de voir, c'était un scorpion. Ah, ça va ça. Ça me dérange Ah, pas. ça va. On teste. Comme ça, je balance mon rap. I'm coming home, Ah, c'est bien. coming home. Bah, saloperie, je crois que j'en avais encore une. Je suis trop grand. C'est la première fois qu'on me l'a dit. Damien Nico, je me fais attaquer par une biche. Hé mec, c'est qui Murphy dans Shrek? Ça me fait pas de te parler sur ce ton studio. Tu es mon meilleur pote, Phil. 'Damien, tu me reçois? 5 sur 5, chef. Tu peux dire aux gens de s'abonner à ma chaîne YouTube, s'il te plaît? Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, les gens. Je sais pas s'ils t'ont entendu parce qu'ils l'ont pas fait. Abonnez-vous à sa chaîne, vous le regretterez pas. Merci. Ah, ça va être drôle ça.